RCN. Le son de la différence. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de cette radio associative, mouvement populaire, radio surtout militante, n'oubliez pas sur le 90.7 depuis à peu près 34 ans maintenant. Je suis très contente aujourd'hui, je reprends un peu de l'antenne parce que j'ai 5 nanas super à côté de moi, en plus des gilets jaunes, j'y croyais plus. Parce que aller chercher des femmes gilets jaunes qui veulent bien s'exprimer sur l'antenne, c'est tout un boulot. Hein. J'en ai eu, mais pas beaucoup. Alors peut-être pas toutes gilets jaunes, mais au moins 4 gilets jaunes. Je cite Anne-Lise, présidente de l'association Le Bazar de Lisette. Bonjour. Bonjour. Gilets jaunes ? À fond. À fond. Carole, la trésorière. Non. La vice-présidente. Carole, la vice-présidente. Oui. Gilets jaunes. Oui. Et enfin, je me cours pas, Virginie. Oui. Aussi. Donc 3 gilets jaunes. De toute façon, à mes côtés également Viviane d'Adette-Carmonde, mais aussi membre de l'association EVS Maxéville. On va en parler aussi. Gilets jaunes aussi. Gilets jaunes à fond. À fond. Oui. Hein. Ils n'avaient même pas besoin d'exister. T'es déjà gilets jaunes bien avant l'heure. Depuis. C'est les nanas des quartiers, ça. Oui. Les mères courage. Hein. J'aime bien cette expression de mère courage, tu vois. Oui. Hein. C'est ces nanas qui font le contre-pouvoir. Qui n'attendent pas, qui n'attendent plus les politiques, qui attendent de moins en moins d'avoir des subventions pour faire avancer les choses, mais qui font les choses. Voilà. Si on fait pas par nous-mêmes, on n'avance pas. Exact. Il faut pas attendre sur le voisin pour mettre à manger dans l'assiette, quoi. Hein, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Et puis Fanny, membre bénévole de l'EVS de Maxéville. Alors, EVS, Espace de Vie Solidaire. Oui, voilà. Devenu Capsol. Devenu Capsol. Ah ben, je ne savais pas, je n'apprends même comme ça. Hein. Alors, pourquoi toutes les 5, c'est gilets jaunes? Certes, on va en parler, puisque là, c'est là où vous vous êet rencontrés, peut-être. Alors, avec Carole, oui, et Virginie, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Ah oui, en effet. Voilà. Donc, il y a quelques années d'amitié derrière. Voilà. Donc, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, de toute façon, votre contre-pouvoir à vous, c'est d'aider les autres. Voilà. De tendre la main vers les autres et pas attendre que ça se passe comme ça. Pourtant, vous avez un boulot, donc qui vous prend du temps aussi, mais vous avez encore le temps pour les autres. Ça, c'est extraordinaire. Et toutes là, vous êtes comme ça. Ah oui. On pense que tous ensemble, tout est possible. Alors, et d'ailleurs, pourquoi le VS avec le bazar de Lisette? C'est une histoire de rencontre, ça, Fanny? À la base, c'est un peu un hasard, parce que c'est vrai qu'on avait des choses à donner, et puis on a recherché des associations qui permettaient de récupérer ce qu'on avait. Et puis, c'était le moment où le bazar de Lisette se lançait, donc il y a 4 mois, je crois. Et on a eu un numéro de téléphone, on a contacté, puis on a échangé, on a eu notre premier échange comme ça, et voilà. Puis ça se passe très très bien. Alors ça se passe très bien. Dommage que Naja, présidente, enfin pas présidente, coordinatrice, c'est pas la présidente de l'EVS, soit pas là, mais elle reviendra de toute façon en septembre, vous expliquer un peu tout ça. Elle aussi, hein, jaune et rouge dans le cœur, ça c'est évident. Donc Anne-Lise, raconte-nous un peu parce qu'avant de s'appeler le bazar de Lisette, c'était le bazar de Lily. Pourquoi le bazar? Le bazar, c'est un peu tout le bazar. On y trouve de tout. Voilà, c'est ça. Et puis, au début, si vous voulez, moi, j'ai pas du tout pensé faire une association. Hein. J'ai créé ça suite à une manifestation au mois de janvier avec les étudiants, donc qui étaient en grande précarité. Et quand je suis rentrée chez moi le soir de cette manif, j'étais vraiment dépitée. Et donc, je cherchais quoi faire, pour essayer de les aider. Et comme je manifeste depuis l'âge de 16 ans, que j'en ai 53, j'ai quand même un gros réseau. Oui. Amical, syndiqué, voilà. Et donc, je me suis dit, si chacun de mes connaissances me donne un shampoing et un bain-douche, je connais à peu près 700 personnes, ça fera 1400 produits. Ah oui, alors 700 personnes, c'est 700 membres, parce que tu as créé une page Facebook, c'est ça? Alors ça, c'est venu après. C'est venu après, mais tu avais déjà 700 membres dans ton association? Non, j'avais pas d'association au début, hein, donc c'était juste... Des connaissances? Voilà, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 25 ans. Ah, ça aide. Voilà, j'ai fait les manifs depuis l'âge de 16 ans, donc évidemment, je connais beaucoup de monde. Et donc voilà quoi, j'ai lancé un petit groupe Facebook comme ça en demandant que chacun me ramène deux produits d'hygiène. Mais il fallait y penser.
C'est dingue, c'est rien, quoi. Non. Tout le monde est capable de filer un gel douche pour Voilà, parler c'est de ce qui gel s'est douche. passé. Hein. Sauf que, voilà, mais après, je savais pas quoi en faire de mes cartons. Et Donc j'ai contacté l'UNEF, le syndicat des étudiants, voilà. Et puis, toutes les semaines, je leur ramenais mes petits cartons. Sauf que les demandes étaient tellement importantes, voilà, que mes petits cartons, ça suffisait pas. Et donc j'ai proposé à Virginie, à Carole, à notre petite bande de gilets jaunes, voilà, si elles étaient partantes pour faire une assoce, pour pouvoir collecter dans les magasins, avoir un numéro de préfecture, voilà, pour faire des choses beaucoup plus grandes. Parce que quand vous collectez au Cora, c'est très scadi. Hein, ça ne vole pas. Oui, non, mais c'est bien beau de collecter. Après, effectivement, il faut un local. Voilà. Alors là, on emmenait directement à l'UNEF, c'était redistribué directement aux étudiants, voilà. Donc c'est parti comme ça l'association. Et après, le bazar, parce que c'est vraiment le bazar, quoi. Voilà. C'est facile à trouver le mot. Et puis le bazar parce que on n'a pas d'action vraiment ciblée tous les mois, de jour le jour. C'est vraiment des actions qui se décident. Les paniers alimentaires, c'est à l'arrache. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un nous téléphone, on va pas lui dire, attendez, faut qu'on réfléchisse. Voilà. Donc le bazar parce que ça regroupe de tout, quoi. On est un peu partout. Et puis à Lisette parce que c'est Virginie qui m'a appelée comme ça dès l'âge de 15 ans. Donc on n'a pas cherché midi à 14h. Lisette, oui, Lisette, effectivement, le bazar de Lisette, c'était le bazar de Lily sur Facebook, hein, c'est bien ça. Hein. Et comme quoi, les réseaux sociaux, c'est quand même incroyable. Alors après, on en prend, on en laisse, mais c'est quand même la force explosive de la parole, de l'image aussi. Hein. Ça peut aider et desservir, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Donc là, ça vous a bien servi pour. Est-ce que vous pensiez que ça allait aller aussi vite que ça, quoi? Pas du tout. C'est bien, quoi. T'as lancé comment on va chercher le poisson et puis ça s'est fait tout seul. Comme quoi les gens sont prêts à donner, il suffit que tu les émoustilles un peu, quoi. Voilà, mais la seule chose c'est que c'était pas bien clair dans ma tête. Hein. Je disais aux filles, j'ai des idées comme ça. Mais je savais où je voulais aller, voilà. Le but, c'était de pouvoir aider le maximum de monde. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le système des 1 euro, quoi. Donc, on nous fait des dons qu'on revend à 1 euro. Parce que si vous voulez, quand quelqu'un achète quelque chose à 1 euro, il se fait plaisir. Et en reversant 1 euro, c'est 4 baguettes chez Marie, par exemple, hein. Donc, si vous voulez, pour un donneur, on a 2 bénéficiaires. C'est de l'info, ça. Voilà. non, mais effectivement, mais c'est oui, 1 euro, c'est 4 baguettes, dis donc. Effectivement. On en est là, quoi. Et voilà, on en est là. Ça me fait penser à Viviane, dans une émission avec Akelina, autre personne admirable de ce quartier de Haut-du-Lièvre à Nancy, donc ADT Nancy. Bien sûr. Hein. Elle parlait du pain, elle me disait, mais t'as des gens, ils n'arrivent même plus à se payer une baguette, quoi. Hein? On en est là, et c'est d'autant plus dramatique, c'est qu'il faut quand même pas oublier que là, les grosses fortunes de France, ce qu'elles ont perdu pendant le Covid, pendant le premier confinement, elles l'ont récupéré en même pas 5 mois. Donc là, les plus grosses fortunes ont continué de s'enrichir, mais vraiment, on est à du 200%. Et là, les plus pauvres deviennent encore de plus en plus pauvres. Et ceux qui n'étaient pas pauvres, mais qui étaient limite, les 1400, 1500 euros, là, tombent dans la précarité. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier souci. Et le deuxième, c'est que là, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans à la rue. Voilà. Là, il y a plein de gilets jaunes qui font des maraudes. Et là, là, on est dans un seuil d'alerte où la précarité est grandissante et la précarité est vraiment de plus en plus violente. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par violente? De plus en plus violente, parce que, je veux dire, elle ne touche plus seulement... pendant un moment, elle touchait les gens qui étaient au RMI, ou des gens comme ça. Mais là, il y a énormément de salariés précaires, des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, et par qui le salaire ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins. Et donc, je trouve ça dramatique. Bien sûr. Voilà. D'où les gilets jaunes, rappeler le soulèvement populaire au cœur de l'automne 2018, contre 2018, en 2021. Le coût de la vie, taxes, prix du carburant qui a enflammé le tout, mais la France invisible reste visible puisqu'ils ne désarment pas, le mouvement reste debout. Il y a quelques jours, une bonne semaine, ils étaient sur Toul aussi. Alors c'est sûr que c'est moins puissant, ils sont moins... Il y a des explications.
Oui, je sais. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi à avoir des femmes, hommes, gilets jaunes. J'ai eu 1 ou 2 femmes gilets jaunes parce qu'elles ont reçu des menaces si elles s'exprimaient à l'antenne. Ça a été très très loin. Ça a été beaucoup trop loin, quoi. Alors que c'était une cause absolument admirable. Mais ça a l'impression que ça emmerdait tout le monde, quoi. La preuve, quand ils défilent, t'as la moitié qui le gueule dessus, puis l'autre moitié qui est quand même complaisante. Voilà. Et ces gilets jaunes, ils défendent votre pouvoir aussi. Pouvoir de vivre. Hein. Moi, je vais dire, c'est un peu nos grands-parents qui sont descendus dans la rue en 36. Oui, c'est exactement pareil. Ah, oui. Sauf que si vous voulez, c'est des gens qu'on n'avait jamais vus dans les manifestations. Voilà, là, il y avait un ras-le-bol terrible. Et puis après, je veux dire, les médias nous ont pas forcément aidés non plus. Hein, quand à la télé vous montrez de la violence dans des manifestations ou des choses comme ça. Sauf que les gens qui manifestent depuis 30 ans comme moi, je veux dire, je ne connais aucune manifestation du 1er mai, même avec des syndicats, où il n'y ait pas des dérives. Donc dans toutes les manifestations, il y a toujours eu des dérives, et pas plus chez les gilets jaunes qu'ailleurs. Voilà. Et après, je trouve que montrer les violences, évidemment, il faut les montrer, il ne faut pas les cacher. Mais je veux dire, le mouvement des gilets jaunes, il ne se résume pas qu'à ça. Voilà. Il faut pas oublier que 80% des femmes gilets jaunes, c'est des femmes qui travaillent auprès de l'humain. Des aides à domicile, des nourrices, des ATSEM, des infirmiers. Donc c'est énorme. Il suffit de voir la série documentaire d'Anne Ginsburger. Et puis voilà, les gens comprennent que ces femmes qui descendent dans la rue, c'est des mères de famille, c'est des salariés. C'est ça. Voilà. Et alors, la plupart, on descend pas pour nous dans la rue. Voilà, c'est ça. Justement, tu parlais de 36, et quand les femmes descendent dans la rue, c'est pas bon signe. Parce que tu touches au pain, on dit au pain parce que c'est la première base alimentaire que tu peux encore t'acheter, tu touches à leurs gosses, quoi, aussi. Et ça peut pas aller. Donc effectivement, c'est un climat qui est encore très chaud. Le Covid a essayé de recouvrir tout ça, plus personne n'a bougé, mais bon, ça va remuer encore, c'est normal. Bien sûr. Alors je pense que ça remue un petit peu autrement aussi. Les gens ont changé leur façon de consommer. Oui, enfin bon, s'ils peuvent encore consommer. Oui. Moi j'aime bien condamner leur façon de consommer. C'est pour qui là? C'est pour les bobos là, leur façon de consommer. Hein? Ah bah c'est sûr, quand on voit la vignette critère, on a compris. Hein. Quand tu es à 1 euro pour t'acheter 4 baguettes, soit chez Marie ou quelqu'un d'autre, logiquement ils les donnent le pain. Bon, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Même, mais on n'en est plus là, quoi. Toi? Le problème, c'est que si vous voulez, les gens qui sont foncièrement de gauche, oui, mais foncièrement de gauche, absolument. La vraie gauche. La vraie gauche. Voilà. Et ben là, ils sont comme moi. Hein. Je veux dire, là, moi, je sais pas où elle est la gauche. Hein. Parce que depuis Macron, moi, je l'attends la gauche. On l'a perdue. Là, je l'ai perdue, mais ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on l'a perdue. On peut pas dire qu'ils nous ont perdus, je sais plus. Que Monsieur Macron, il a peut-être fait, c'est gauche, mais enfin, c'est pas quelqu'un de gauche. Je peux pas dire qu'un banquier soit forcément à gauche. Puis bon, il s'en rend compte maintenant, les élections, on dit ce qu'ils avaient à dire. Les peu de gens qui ont été votés, c'était une grande claque quand même. Hein. Oui, mais ils se remettent même pas en question. Je veux dire, quand on voit un taux d'abstention aussi énorme, à un moment donné, je veux dire, ça veut dire que le prochain qui va être élu, il va être élu à 8% bientôt. C'est ça. 8% de la population, c'est quand même ridicule. Hein. Mais ils trouveront toujours un moyen de faire la majorité. Parce que ils diront, voilà, c'est la grande mode, c'est de dire on a fait 48% des votes, machin, mais 48% de 30% qui se sont exprimés, c'est rien. Mais non, c'est rien du tout. Ça veut dire que ceux qui ont voté, c'est ceux qui y croient encore, et ceux qui ne votent plus, et ça c'est dramatique, c'est qu'ils n'y croient plus du tout. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre en compte le vote blanc. C'est justement. Oui, c'est très important. C'est pas qu'on n'y croit plus, c'est qu'on en a tellement ras-le-bol de belles promesses et puis que rien n'est tenu. Ben, je sais. Et que, en fin de compte, les gens sont encore plus dans la précarité qu'avant. Voilà, quoi. Il y a un ras-le-bol. Après, on va parler de la sauce quand même, mais c'est intéressant, ce débat, il est vraiment important, quoi. Toi qui as été Carmont depuis tellement longtemps, tu as vu les choses se détériorer encore? Encore pire. Encore pire? Encore pire. Parce qu'à DT Carmont, c'est vraiment... Ouais, mais là, on est arrivé à un stade où, je sais pas si tu as entendu parler, mais on est en train de pour parler de la sécurité sociale alimentaire. Non, il faudra que tu viennes nous l'expliquer. C'est quand même aberrant qu'en 2021, on essaye d'avoir une sécurité sociale alimentaire pour tout le monde.
Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, c'est que, en fin de compte, on voudrait que tout le monde ait, alors il parle de chèque alimentaire, que tout le monde aurait, si c'est un chèque alimentaire, c'est 150 € par mois pour pouvoir se nourrir. Attends, voilà quoi. Tu vois, on en revient à des années en arrière où la sécurité sociale a été faite pour que tout le monde puisse se soigner. Absolument. On en est arrivé là, en 2021. Pour l'instant. Là aussi, il cherche à grignoter ça, pour l'instant. Donc, la seule arme que l'on puisse avoir, vraiment, c'est une arme dans cette bataille, c'est les mots, c'est les associations, c'est les films, c'est les livres, c'est les images, parce que la culture aussi est extrêmement importante dans tout ça. Mais bon, quand on est dans un état de pauvreté, tu luttes pour ta survie tous les jours, savoir si tu vas donner à bouffer à tes gamins, et puis après la culture. Et tu vois, moi, ce que j'ai trouvé bien dans cette association-là, c'est que nous, au niveau d'ATD, on parlait beaucoup de l'alimentation et de la santé. Et en fin de compte, eux, il n'y a pas que ça. Ah non. Il y a les jouets pour les gosses, il y a les livres, il y a les meubles. Voilà, quand tu vois que les gens, ils ont tout perdu et puis qu'on les remeuble en une soirée. Mais c'est dingue, c'est magnifique. Justement, c'est le bazar de Alizette, j'allais dire de Lisette. C'est Alizette, excusez-moi. Me laissez pas dire de conneries. Non. C'est le bazar Alizette. Et tout à l'heure, chaque fois, je dis ADT, c'est ATD. Faut me reprendre. Je suis comme un clébard. Quand il se fixe un truc, après, il y arrive. Je crois que c'est les contrôles de sécurité. C'est pas grave, on a l'habitude, Ariel. Oui, je sais, mais moi, je ne veux pas, parce que c'est trop important quand tu reçois des gens. Tu ATD, carrément. Association internationale, faut-il encore le répéter. Du côté de Virginie, vice-présidente. Carole? C'est Carole. Oui, je m'y ferai pas, toi, je te disais clébard. Bon, alors allons-y, Clément. La prochaine fois, tu mets ton petit nom là, et puis c'est tout seul. Alors, ce que vient de dire Alice, c'est très fort. Tu sens la conviction, tu sens la nana de combat, sacrément militante et de gauche, bien entendu. Mais la vraie gauche, c'est sûr. Toi, où tu en es de tout ça? Gilets jaunes aussi, hein? Oui, moi j'ai commencé à descendre dans la rue au mois de novembre le 2018. 17 novembre 18, voilà. J'ai rejoint Anne-Lise et puis c'est là que j'ai connu Carole. Et voilà, on a participé à toutes les manifestations. C'était ta première manif dans ta vie? Pas manifestation au niveau professionnel. Oui, puisque tu travailles, tu es dans la santé, toi, tu es infirmière. Okay. Et toi? Alors moi, je suis aide à domicile. J'étais aide-soignante et je suis aide à domicile maintenant. Ok. Donc première manif, c'est violent parce que tu sens cette violence, cette violence. Moi, j'étais loin. Moi, j'ai fait beaucoup de manifs. J'ai fait beaucoup de manifs quand j'étais jeune aussi, mais honnêtement, j'ai très peur maintenant des manifestations. Ou alors, tu vas avec un casque, le gilet pare-balles, et voilà. Non, mais je plaisante pas. Non, pas te prendre plein la tête, c'est comme ça qu'il faut y aller. Mais bon, j'ai assisté auprès, mais je n'étais pas dans la foule, et j'ai trouvé ça, il y avait une cohésion très forte, mais c'était violent quand même. Violent parce que tu as toujours des flics autour qui font que, voilà. Après, il y a des dérapages, on ne veut pas parler de ça. Hein. Donc, toi, première manif. Oui. Hein, donc, c'est Annelise qui t'a entraînée? Oui. Non, même pas. Non, même pas, en fait. C'est vrai qu'on en a discuté, on s'est retrouvés, et puis, voilà, on est allé au rond-point, et voilà. on a manifesté ensemble, et puis, voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Dans ta vie, en tant que femme, première manif, tu vois la vraie vie, tu vois ce que c'est, quoi. De ceux qui en chient et vous parlez. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que je suis un peu privilégiée. Moi, je travaille, Exactement. J'ai un mari qui travaille, voilà. donc voilà, là, c'est vraiment, t'es dans le réel. C'est un autre monde, quoi. T'es dans le réel, t'es dans un autre monde. Bon, bien que j'ai toujours eu les yeux ouverts
Voilà. Sur, Oui, mais tu sais, quand t'es dedans, c'est pas du tout la même chose. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai connu aussi la précarité, donc Ok. ça, c'est... Voilà. Donc, on Il y a n'oublie toujours pas. un petit truc quand même qui fait que, parce qu'une bourge qui vient tout à fait d'une manif gilet jaune. Une bourge. Je suis pas une bourge. Non, Non. Non, je parlais pas de toi. Je parlais une bourge. Ben non, j'oserais pas t'insulter quand même. Hein. Non, mais il faut combattre avec ces gens-là parce que c'est des vraies personnes. Voilà, c'est vraiment des vraies personnes qui prennent des risques hein, et qui en ont pris, qui en prendront certainement encore puisque tout va recommencer, je pense, en septembre, ils seront sur le bitume. Donc toi, là, c'est important ce que tu disais tout à l'heure, Annelise, vous avez été confrontés, vous avez rencontré des étudiants. Ça a été la première rencontre. Oui, c'est ce qui a démarré le futur bazar à Lisette. Hein, donc, comme disait Annelise, ça a été la page Facebook. Et puis, en l'espace d'un mois, il y a eu 300 membres. Donc, c'est là qu'après, elle a pris la décision de monter cette association, le bazar à Lisette, qui ce jour en compte un peu plus de 700 des membres. Ouais, c'est 720. 720. C'est la trésorière qui vient de dire. Carole, c'est important. Hein. Vice-présidente, la Carole. Trésorière. Virginie, la trésorière. Donc c'est la trésorière qui parle. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Donc c'est des membres, comme ça, ils sont membres, quoi. Oui, ils sont membres par Facebook. Sur la page, voilà. Voilà, sur la page Facebook. On ne demande pas du tout de frais d'adhésion. Hein. C'est ça. C'est gratuit. Voilà, oui, ça fait rien. Ça fait rien. C'est pas, on demande pas d'argent, mais c'est puissant quand même, 700 personnes. Ah oui, bien sûr. C'est 700 personnes qui suivent vos idées. Oui, on ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur. J'ai même fait adhérer un Belge. Tiens, il était de passage? Non, ils habitent en Belgique, à côté de Charleroi. Et je leur ai parlé du bazar à Lisette et voilà. Ils y ont été. Déjà le nom est sympathique. C'est idiot, hein, mais déjà le bazar Lisette, t'as envie d'aller voir un peu ce que c'est. Et puis parce que c'est une belle cause, personne ne gagne rien, tout le monde suit, tout le monde travaille. Et Dieu sait, et vous en faites des choses, hein, parce qu'à peu près tous les mois vous organisez quelque chose. Hein. Voilà, alors tous les mois on choisit une action. Hein, donc il faut savoir qu'au bazar à Lisette, chaque décision est prise à la majorité. Hein, donc on est 7. Oui. Il faut que ça soit la majorité, qui soit d'accord. Normal. Voilà, donc c'est comme ça. Donc on est 7 femmes. Par contre, désolé messieurs, hein, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc tous les mois, on propose de défendre une cause. Voilà. Et puis après, donc on contacte le mois de mai. Donc on voulait mettre à l'honneur les mamans qui sont dans les centres maternels. Donc elles sont au nombre de 40. Sympa, ça. Voilà. Et si vous voulez, quand on est seul avec des enfants, on n'a pas le temps de s'acheter des crèmes pour le corps et on n'a pas les moyens et on n'y pense pas. Oui, surtout, oui. Voilà. Et donc on voulait que pour la fête des mères, ces mamans soient vraiment mises à l'honneur, mais qu'on ne pense qu'à elles, pas à leurs enfants, mais qu'à elles. Donc voilà, on a contacté des organismes sur Nancy, on a collecté auprès de nos membres, avec nos petits 1 euro qu'on récupère, on a fait faire des coffrets beauté, et puis on leur a emmené, voilà. Donc au mois d'avril, il y a la journée du handicap. Oui, exact. Et puis le mois d'avril, c'est le mois de Pâques, donc c'est le mois des enfants aussi. Et si vous voulez, c'est une cause moi qui me tient particulièrement à cœur. J'ai fait beaucoup de colonies avec des enfants autistes quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je trouve qu'on est dans une société où le handicap est souvent caché, tu. Voilà. Difficile, oui. Et donc, je voulais que ces enfants soient mis à l'honneur sur le mois d'avril. Profiter de la journée du handicap, de Pâques, voilà. Donc, on a collecté 540 chocolats pour les enfants de JB, de la SLV et les enfants de Réalise. Donc, c'est des supermarchés, hypermarchés voilà. Qui donnent. Voilà. Pas qui donnent, c'est leurs clients. Hein. Nous, on va collecter dans leur... Voilà. Collecte. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, chaque mois, comme ça, on choisit une cause. Et comment c'est perçu par les personnes qui donnent? Vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites? Ah oui, de toute façon, à l'association, on est très clair. Hein. Chaque mois, tous les comptes sont mis en ligne. Donc, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, vraiment, on est complètement transparent. Toutes les causes sont expliquées sur le groupe. Pour quelles raisons on a choisi ces causes, voilà. Où on veut en venir en défendant ces causes, voilà. C'est du boulot, hein, ça, d'être sur Facebook comme ça, de tout raconter. C'est du boulot, mais bon, on est super motivés. Oui, non, voilà. Vous êtes combien, là? Je vois Emilia, Michel, Sylvie, Isabelle.
Voilà, donc on est 7. 7. Ouais, 7, ça va. Voilà. C'est beau comme chiffre, 7. Hein. Ça vous porte bonheur. Oui, bah de toute façon, si t'as pas de motivation, tu fais pas tout ça, quoi. Non, puis après, voilà, plus il y a de petits moteurs, plus ça fait un gros moteur et plus ça entraîne tout le monde. Hein. Voilà, on est... Et puis on se connaît bien au bureau. Donc c'est facile. Je veux dire, il y a pas, on défend les mêmes causes, on défend les mêmes idées, on a les mêmes, donc c'est très facile. Voilà. Et puis après, on partage beaucoup avec d'autres associations. Parce que le VS, quoi. Voilà, c'est ça. Et plus on arrivera à se regrouper, voilà, plus on aura de force et plus on pourra aider de personnes. Voilà. Pour l'instant, cette force-là, c'est votre association, c'est les 700 personnes, c'est les associations. Vous n'avez jamais été contacté par des hommes politiques pour voir un peu... Non, ils ne s'intéressent pas à vous, mais c'est bien. Non. Si. On donne le nom? Non, je donnerai pas le nom. Voilà, bon, non, je donnerai pas le nom. Mais un qui m'a contacté est vraiment, voilà, qui comprend, avec qui on peut discuter, voilà. Moi, si vous voulez, après, j'ai rien contre le fait de rencontrer des hommes politiques, hein, non, bien au contraire. Pas du tout. Voilà, mais après, il faut accepter de parler de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Parce que là, on est quand même dans deux mondes, voilà. Donc, je veux dire... le monde des blabla, voilà. Et puis le terrain, le voilà, vrai. C'est ça, quoi. Voilà. C'est ça. On en revient toujours au même. Et c'est cela, le terrain qui est le plus fréquentable, parce que là, c'est le vrai. Voilà, c'est ça. Après, ils écoutent ou pas, ça, c'est... Et Viviane, elle se marre. Elle sourit. Il dit oui. Mais après, pourtant, ils auraient un rôle à jouer, hein, parce que, je veux dire, là, les associations de Nancy, on est toutes en manque de local, parce qu'on pourrait aider beaucoup plus de monde, mais énormément de monde, si on avait au moins un local, même un grand local, où qu'on se partage entre assos, voilà. Mais là, voilà, quoi, pour avoir un local, c'est compliqué. Les petites assos, on n'a pas les moyens de payer, enfin, si vous voulez, nous, on voulait louer un garage, hein. Mais moi, je préfère voilà, moi, je préfère acheter 3 paniers alimentaires pour 60 euros que de dépenser 60 euros dans un garage, hein. C'est cher. C'est cher le garage. Hein. Bah écoute, voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé. L'appel est lancé. On donnera ton numéro de téléphone en fin d'interview. Le 18 juin est passé. L'appel du 10. Ouais. Désolé. Bah faut aller voir les maires des villes, quoi. Voilà. Mathieu Klein, maire de Nancy. Il devrait être très sensible à votre cause, normalement, pour pouvoir vous aider. Enfin, le siège social est à Essay, donc j'appelle le maire d'Essay. Et alors, les maires, réveillez-vous, un appel. Hein, c'est des gens vraiment qui se remuent, Voilà, pareil, on a besoin de salles. Voilà, parce que pour faire les assemblées générales, pour pouvoir nous réunir, voilà. Donc l'appel est lancé aussi pour des salles. Aussi, vous réunissez à 7, c'est pas énorme. Non. Enfin non, on l'a pas à 7 parce que là on aimerait bien faire quelque chose avec nos adhérents. 700 t'exagères là. C'est carrément un cirque qui. Non mais bon, les 700. Si vous voulez, sur le groupe, en effet, il y a 700 membres, mais il faut bien comprendre que sur les 700, il y en a quelques-uns qui ne viennent que pour prendre des objets qui sont vendus pas cher, mais qui ne participent pas aux causes ou voilà. Les 700 ne sont pas actifs dans les causes qu'on défend. On va faire une petite pause musicale. Vous connaissez Francesca Soléville? Ah oui, j'adore. Tiens, à la gauche ou à la droite. Hey, t'as pas 100 balles. C'est pas beau, ça. Et parce qu'on continue à papoter, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Francesca Soléville, la sublime, t'as pas 100 balles. C'est ça. On tend pas la patte, on fait pas la manche, on se bouge et on va chercher des choses et ça c'est bien, et des grandes choses parce que vraiment des choses extraordinaires. Moi j'ai lu, tu m'avais donné Virginie tout ce que vous avez fait en 4 mois, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Ah oui, à mes côtés le bazar à Lisette avec Anise, présidente, Carole la trésorière, vice-présidente. Carole, la vice-présidente, c'est ça? Oui. Oui, là j'ai marqué autrement. Et Virginie, la trésorière. Ah, parce que aussi elle est bonne. Aussi Fanny, membre bénévole de l'association Espace de Vie Solidaire à Maxéville. Viviane aussi, hein, tu es aussi à l'EVS, mais tu es surtout à ATD. Voilà, surtout. En fait, à ATD, c'est le même but, hein.
Ben, C'est on est dans exactement le le même même but, non but que le bazar à Lisette. On est d'une autre manière, mais c'est Complémentaire. c'est On est complémentaire. C'est-à-dire que ATD, c'est une association qui, je sais pas, qui a plus de 50 ans à peu près. Depuis Donc, 1957, Bon, le père ben. Joseph Rezinski. voilà, exactement. Donc, elle est établie, tout le monde connaît. J'ai international d'ailleurs. Le bazar de Lisette va commencer à se faire connaître parce que de toute façon, ils reviendront à cette antenne en septembre pour qu'on reparle d'eux, puis leur manifestation. La trésorière, alors. C'est toi, la vice-présidente. Vice-présidente. Virginie. Carole. Carole. Ah non. Ça va, si, mais ça va devenir, tu sais, les émissions qui en fin d'année, qu'on repasse parce qu'on se fend la gueule, ça veut dire ça. Donc, voilà. Vice-présidente. Alors, toi, comment tu as fait connaissance avec ces femmes-là? Bah parce qu'on a manifesté ensemble. Ça a commencé comme ça? Oui, dans les ronds-points. Le 17 novembre. Anne-Lise et puis Virginie, ils étaient à SL, mais moi j'étais au rond-point de Froire. Et c'est bien celui-là. Voilà, très bien même. Oula, il était très chaud, hein. Effectivement, Et vous êtes rencontrés? Aux manifestations. Ouais. La première manifestation qui a eu lieu à Nancy, là, la marée jaune, on s'est tous rencontrés là. La marée jaune, exact. Voilà, c'est ça. On s'est tous rencontrés là, et puis voilà. Après, on a fait manif sur manif tous les samedis. Ouais. Puis, à force, voilà. On est devenus super amis, quoi. En fait, c'est une continuité des Gilets jaunes, ce que vous faites. Voilà, c'est ça. C'est dans l'esprit. On s'arrête plus de toute façon. Hein. Oui, je vois ça. C'est du non-stop. On se fait plaisir en faisant plaisir, parce que quand on fait ce boulot-là, c'est quand même quelque chose assez personnel. On se fait plaisir quand on fait ça, parce qu'on fait au moins quelque chose, quoi. On reste pas comme ça, on se bouge. C'est possible. Pour ma part, voilà, là, parle bien devant le micro. Pour ma part, si vous voulez, je vous dis, moi, je manifeste depuis l'âge de 16 ans, et là, là, je tournais un peu en rond parce que, il y a rien, il se passe rien, et donc vraiment, mon hypertension se sentait très mal, et donc au moins avec la sauce. Parce que la sauce, évidemment, on aide des personnes avec des paniers alimentaires, avec plein de choses. Mais c'est aussi un contre-pouvoir. Bien sûr. Voilà. Parce que la sauce, vous voyez, par exemple, on récupère des vêtements qu'on revend pas cher. Il faut pas oublier que l'industrie du textile, c'est une des plus polluantes au monde. Voilà. Et donc, moi, je reste convaincue que si on ne s'attaque pas au capitalisme, on ne se sortira pas de cette société. C'est ça. Voilà. C'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. Mais après, vous voyez, des petites assos comme nous, comme celle de Viviane, comme celle de Fanny, plein de petites choses comme ça qui se mettent en place. Et c'est des petites choses qui font des grandes choses. C'est pas mon association, hein. Oui. J'en fais partie. Oui, mais t'en fais partie. C'est pas mon association. Hein. Non, mais quand je dis ton association, t'en fais partie. Oui. Voilà. Après, c'est pas mon association, tu vois. Je veux dire, on est tous, voilà. Donc, Fanny, l'association dont tu parlais, c'est l'association, redis-moi le nom. Capsol. EVS Capsol. Ah oui, d'accord. Ok, voilà. donc c'est EVS Capsol. Non, c'était EVS, c'est vrai qu'on a un petit peu remodifié tout ça, mais de toute façon, le principe reste le même. C'est le principe reste le même. On a Nagia qui est la coordinatrice, qui fait fédératrice. Moi je préfère fédératrice. Mais c'est plus joli. Qui fait énormément de choses pour le quartier, pour ses habitants. Et c'est vrai que je vois avec ce qui se passe avec toutes les actions, parce que c'est vrai qu'on a croisé les personnes d'ATD aussi. T'as vu que t'as fallu te pencher. Voilà. Schlick. Et puis du bazar à Lisette. Et c'est vrai que c'est toutes les complémentarités qu'on peut avoir. Mais c'est quand on en a discuté la dernière fois justement sur parce qu'on parlait de l'aide des étudiants, c'est toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans les cases et toutes celles qui commencent à les remplir de plus en plus en extérieur et ces cases s'agrandissent. Et c'est le problème. Voilà. Oui, parce que les étudiants, quand on s'était rencontrés avant quelques mois, tu nous en parlais déjà à l'antenne. Oui. Des familles et le fait aider, toi aussi, tu faisais ce que tu pouvais, enfin, vous faites la même chose. Quoi. Oui, on fait un petit peu la même chose. C'est pour ça que vous vous rassemblez. Voilà. Parce que la force, encore une fois. C'est toutes des choses, en fait, qu'on a en commun, parce que les personnes qu'on aide, finalement, ont besoin d'aide, mais quel que soit l'endroit qui apporte de l'aide. Mais les personnes qui ont besoin d'aide, en général, vont souvent solliciter les associations qu'elles peuvent.
Et forcément, il y a un moment où on aura des points communs et on finira par se rencontrer parce que le monde est petit, mais les aides sont importantes, qui sont demandées sont importantes. Qu'est-ce qu'on demande à l'EVS? C'est aussi dans l'habillement. Nous, c'est vrai je vois ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humanitaire, d'écoute. Parce qu'il y a Nagia et toute l'équipe qui est sur place va apporter une aide pour les papiers, pour tout ce qui est administratif, qui est quand même très pénible parce que de toute façon, qu'on soit famille non francophone, il y a quand même beaucoup de familles non francophones qui vont avoir besoin d'aide pour réaliser des papiers, des démarches administratives. Déjà, nous, on s'y perd parce que franchement, il y a des demandes qui sont quand même qui sont complexes. Quand on parle pas bien français, qu'on comprend même pas la subtilité des demandes, et forcément il faut des papiers, il faut répondre il faut faire les photocopies. Enfin bref, c'est toute une demande de démarches en amont en fait. Et c'est vrai que ça, de ce point de vue-là, c'est pour éviter déjà cette base-là. Vous faites le boulot social, là. Enfin, moi je suis juste là, des fois c'est juste pour offrir le café, discuter, et puis c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est vrai que que Nagia et après ça dépend qui est là parce que on a beaucoup de personnes qui sont sur place qui aident, mais c'est vrai que il y a beaucoup de comment dire de complémentaires avec le travail des assistantes sociales. Mais là, le fait est que, il y a des fois, on n'a pas, les gens qui viennent n'ont pas forcément cette aide par rapport aux assistants sociaux. Et, parce que il y a beaucoup trop de demandes et que, il arrive un moment où, exact. Voilà. Et puis la porte est toujours ouverte. Et puis des fois c'est juste pour boire un café, pour se réchauffer, pour manger un petit gâteau, parce que Nagia pense un petit peu à tout, sauf à elle bien évidemment. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a une chaleur humaine qui manque beaucoup. Moi, ça s'est senti. On va revenir au bazar, Alizette. Ce n'était pas les auditeurs, mais ça s'est senti pendant le premier confinement. Ah oui. Premier, deuxième. Le premier était plus terrible que le deuxième parce que le premier c'était la surprise. Les gens étaient chez eux, ils pouvaient plus venir se rencontrer chez vous, leur parler. Et elle leur téléphonait pour. C'est un don de soi, ce qui est incroyable. Hein, cette femme-là aussi. Et pourtant, elle a une famille. Hein. Ah oui. Ouais. Comme 4 enfants aussi. Hein, oui. Voilà. Donc, tu vois, après les prétextes, moi j'ai pas le temps. Voilà. Alors vous aussi, on parlait des étudiants, mais vous aidez aussi des familles. Oui. Alors moi, si vous voulez, ce qui me désole, c'est que je vois dans l'association toutes les filles du bureau, on a toutes mangé du pain noir. Alors ce qui est quand même désolant, c'est est-ce qu'il faut manger du pain noir pour s'y intéresser? Parce que vous savez, quand on est pauvre, on a honte, on va pas vers les autres. Mais à un moment donné, il va falloir que la honte, elle change de camp. Est-ce que c'est pas celui qui a les moyens, qui ne s'occupe pas du pauvre, à avoir honte? C'est pas aux pauvres à avoir honte. Voilà. Et malheureusement, quand on est pauvre, on baisse les yeux, on va pas vers les autres, quoi. Alors, il faut que les gens tendent la main. Un sourire, ça coûte rien. Tendre la main, ça coûte pas grand-chose. Apporter une oreille, ça coûte pas rien non plus. Il y a plein de choses comme ça qui coûtent rien. C'est pas qu'une histoire de fric. Non, pas du tout. C'est une histoire d'écoute, c'est une histoire sociale, c'est une histoire de regard, et puis de ce qu'on nous matraque dans la tête. Parce que c'est vrai que même, on le voit dernièrement, malheureusement même au sein des familles, c'est vrai que c'est ce terme que je déteste de cassos qui revient de plus en plus, mais le problème c'est qu'on n'entend que ça. Et quand j'entendais justement cette histoire d'aide de sécurité sociale alimentaire, mais je parle de quelque chose d'une aberration parce que tout le monde devrait pouvoir manger. Tout le monde devrait pouvoir manger. Et surtout, il y a de quoi. Il y a de quoi. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, soit effectivement, on va se mettre des œillères et on va se dire tout ce qui se passe autour n'existe pas. Soit c'est de la faute de tous ceux qui sont des parasites de la société parce que ils sont au RSA, ils foutent rien, ils ont toutes les aides, machin et tout. Moi, je comprends les gens qui travaillent et qui s'arrachent pour pouvoir joindre les deux bouts parce qu'ils se retrouvent dans une galère phénoménale.
être aux minima sociaux, c'est pas un privilège, c'est pas glorieux, c'est pas le bonheur. C'est vivre avec mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si j'ai la moindre petite galère qui me tombe sur le dos. C'est qu'est-ce que je vais faire si j'ai des soins, parce qu'il faut pas croire que parce qu'on est quand on a des soins ou n'importe quoi, si un certain président nous a appelé les sans-dents, c'est pas pour rien. Mais je vois quand on entend les mamans qui vivent avec leurs enfants, qu'il va falloir des prothèses pour les chaussures, c'est pas pris en charge et pourtant c'est indispensable. Est-ce qu'on va pouvoir acheter des trucs pour les bases alimentaires? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et ce qui est bien justement avec le Bazar à Lisette, avec le VS, avec ATD, avec plein d'associations, c'est que on a un regard sur cette misère. Faut se dire ce qui est que les hommes politiques n'ont pas. Et c'est vrai que j'en reviens là-dessus parce que souvent en politique, malheureusement, on est en dehors de l'homme normal. Et on peut pas avoir un œil, on peut pas être solidaire si on sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que justement, c'est bien que des associations comme ça se créent, qu'il y ait des gens comme Annelise, comme Carole, comme Virginie, comme Viviane, comme Nagia, parce que justement, peut-être qu'en fédérant des gens et en soulevant des gens de plus en plus, avec sympathie, avec amour, avec tout ça, avec un sourire génial, montrer que les petits peuvent faire beaucoup. À la preuve. Voilà. Et que, justement, en s'associant, on peut montrer que, y a besoin de quelque chose d'important derrière. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il se repose un peu sur vous aussi, hein. Ah de toute façon, complètement. Quel homme politique ne va pas être content de voir des bénévoles faire le travail de gens qui sont payés pour ça? Mais parce que, je reviens à ce que mon fils me disait, maman, tu travailles tout le temps. J'ai dit, je ne travaille pas, je suis bénévole. Il m'a dit, mais si tu travailles. J'ai fait, non, je suis pas payée. Il m'a dit, vu les heures que tu fais, tu travailles. J'ai fait, oui, mais moi, je fais ce que je veux. Oui, non, mais c'est parce que tu as la chance de pouvoir le faire comme ça. C'est tout. Mais voilà. C'est sûr, après, mais ton fils a raison quand même, c'est du travail. Ah oui, non mais. Pourtant, moi, je trouve que je fais pas grand chose parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin d'aide et heureusement qu'il y a des gens comme l'équipe du Bazar à Lisette parce que on pourrait pas. Mais c'est dans tes gènes d'être comme ça, toi. Tu peux pas être autrement. Tu peux pas être autrement. Tu peux pas être autrement. Elle est toujours en train de chercher le chat qui s'est fait écraser la queue. Qu'est-ce que tu veux? Elle a toujours quelqu'un aidé. C'est magnifique, des femmes comme toi. Franchement, tes gamins ont bien de la chance parce que j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée comme ça. Oui, aussi. Oui, c'est peut-être aussi une éducation un peu. Ce qui est bien, c'est que toutes, 5 plus moi, ça fait 6, tôt ou tard, on a eu des galères, on s'en souvient, et on est plus à l'écoute, effectivement. Hein. Ah oui, moi j'en reste convaincue, quoi. Oui. Et puis après, moi je dirais à tous ces gens qui critiquent ces cas sociaux, comme ils les appellent, il faut quand même pas oublier que le RMI à l'époque, il n'a pas été mis en place, comme ça. Il a été mis en place parce que il y avait de plus en plus de pauvres et qu'à un moment donné, ces pauvres, ils allaient tout péter dans la rue. Hein. C'est ça. Voilà, donc ce RMI, il n'a pas été mis en place pour faire plaisir aux gens. Voilà. Donc à l'heure actuelle, quand on voit le taux de chômage, quand on voit le Covid, ce qui s'est passé, tous ces gamins là de moins de 25 ans qui n'ont pas droit au RSA, à un moment donné, le RSA c'est pas un cadeau. Le cadeau, c'est tous les cadeaux fiscaux qu'on fait aux grosses entreprises, aux grosses fortunes. C'est ça, voilà où il est le cadeau. Hein. Alors juste un petit encas. Le RMI est dû à ATD. Ah bien. Qu'est-ce qu'elle est? Non. Tout ce que vous avez fait au niveau santé aussi, c'est extraordinaire. Oui, la CMU, c'est ATD, le NAO, c'est ATD. Absolument, absolument. Ça, c'est pas assez. T'as vu les pauvres qu'ils savent faire? Oui. Ils savent même parler, tenir le bout de gras avec à Paris à l'Assemblée. Hein. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. On a été même reçus par Monsieur Macron qui, soi-disant, entre guillemets, devait voir pour les personnes qui étaient dans la précarité et qui ne devraient plus y en avoir. Mais à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus. Merci, Monsieur Macron. Oui, ça, il peut pas dire autrement. Il a quand même fait ce qu'il avait dit au niveau du dentaire, c'est ATD, hein.
Ah oui, bon, je crois que c'était lui. C'est ATD. Ok, pour l'audition aussi, c'est ATD. Ah bah mince, alors Macron, il n'a rien fait. C'est en trois parties. Non, ouais, je plaisante. Vous avez 2019, 2020. Oui, c'est ça. Ce sont, alors il y a la vue, les dents, et après l'audition. C'est en 3 parties. Bah pourtant, l'audition, bon, c'était une petite parenthèse, mais l'audition, je connais des personnes qui en bénéficient déjà. Hein. Oui, mais après, c'est suivant leur revenu. Leur revenu et c'est suivant aussi leur complémentaire. C'est un peu normal. Si la complémentaire a déjà pris en compte, en charge ce qui est à venir en 2021-2022, ouais. Voilà, ils en bénéficient déjà. Mais bon, c'était un travail de longue haleine. Hein. De longue haleine. Il y a combien d'années pour avoir eu ça? Combien 5 ans. Ouais, oui, encore. Un peu plus même, parce qu'on a travaillé avec le haut de la sécurité sociale à Paris. Et l'ARS, et puis encore d'autres choses. Oui, ça, il y a du monde derrière. Voilà. Et voilà, c'est ça. Il y a du monde derrière, et ça, c'est extrêmement important. Et pour le bazar de A Z, et pas 2, rien à foutre, le bazar A Lisette, c'est pareil. Plus il y aura de monde, c'est plus force de persuasion, et ça, c'est extrêmement bien. Voilà, alors plus il y aura de monde, et forcément, plus vous trierez vos armoires, vos commodes, vos coffres à jouets, et plus on pourra faire de choses, parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, là, par exemple, le 4 juillet, on emmène 41 personnes. Voilà, dont la majorité de familles monoparentales passaient une journée au bord de l'eau. Vous voyez, rien qu'avec ces petits 1 euro. Voilà. Et comme on a fait une grosse brocante, d'ailleurs, on remercie la mairie de Champignol. Absolument. Voilà. Cette grosse brocante, elle nous permet de faire le pot de l'amitié, donc d'offrir un pot à ces 41 personnes une fois qu'on sera sur place. La brocante de Liverdun, merci la mairie de Liverdun qui nous permet de leur offrir un pain au chocolat quand on arrivera. Et puis une glace l'après-midi. Voilà, rien qu'avec ces petits 1 euro. Donc comme quoi tous ensemble, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, on fait des choses magnifiques. Même 4 baguettes. Hein, voilà. C'est en tête ce truc. C'est un peu comme la goutte d'eau qui rejoint un petit ruisseau, le petit ruisseau devient rivière et la rivière va dans la mer. Pour rester dans le médical, vous avez fait aussi une collecte de matériel paramédical pour les enfants du Maroc. Voilà, c'est ça. Ça touche un peu à tout, là. Alors là, si vous voulez, c'est un concours de circonstances. La belle-mère de ma cousine fait partie à 7 d'une association qui s'appelle la Matrice de Taux. Okay. Et donc qui fait des convois humanitaires pour emmener du matériel médical, fauteuils, déambulateurs aux enfants marocains, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Maroc. Et donc là, les mamans qui ont des enfants handicapés le portent sur leur dos. Donc quand vous avez un gamin de 18 ans et qu'il faut le porter, c'est pas terrible. Donc il y a des gens qui ont eu des deuils de grands-parents, de choses comme ça, donc ils nous ont donné plein de choses, dont des fauteuils roulants. Et là, voilà, on s'est retrouvé avec des fauteuils roulants et des déambulateurs. Donc j'ai contacté ma cousine qui a contacté sa belle-mère. Et voilà, c'était parti comme ça. Voilà. Donc maintenant, tout ce qu'on reçoit comme matériel médical, appareil médical, ça part à cette association. Oui, c'est vrai qu'on parlait de médical, ça veut dire vous touchez vraiment à tout, quoi. Dès qu'il y a du besoin, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça peut être la beauté, c'est l'alimentation, c'est la beauté. Mais oui, on a besoin de se faire belle et d'être beau. Voilà. Et pourquoi les autres pourraient avoir comme disait ma grand-mère, un sang bon? Non mais c'est ça. Ça sent bon. Et puis les autres n'en auraient pas. Non mais c'est vrai, merde. À la fin, c'est. On dira oui, il faut pour se présenter un travail. Voilà, il faut être quand même pas trop mal sapé, il faut être pas trop mal coiffé, avoir des dents si possible. Puis même. Comment on fait dans ces cas-là? Un petit peu de parfum, voilà. Oui, quoi, mais c'est pour soi, ça. Voilà. Ou même se faire un petit plaisir, parce que quand vous êtes précaire, si vous voulez vous acheter un petit jean, le moindre petit jean c'est 10 euros. Et encore. Voilà. Non, mais je veux dire un jean au Cora, quoi. Quand c'est les soldes, vous le payez. Voilà, vous pouvez le trouver à 10 euros. Okay. Je veux dire là au bazar à Lisette, vous l'avez à 1 euro. Voilà.
Et donc, notre phrase fétiche, c'est tout ce qui ne vous sert pas peut servir à d'autres. Parce qu'en effet, dans nos armoires, on a tous des conneries qu'on ne se sert pas. Dans nos vaisseliers, pareil. Dans nos trousses, dans nos armoires à pharmacie, dans nos trousses de toilette, dans nos meubles à godasses, on a tous des trucs qu'on n'utilise pas. Des livres aussi. Des livres, voilà, bien sûr. Tout s'achète. Voilà, tout. Tout s'achète. Vous organisez une brocante, on appelle ça comme ça aussi en juillet. Alors juillet, on n'en a pas. La prochaine, elle est en septembre. C'est en septembre. C'est en septembre. Voilà. Vous savez déjà où ça va. Alors on attend encore. Voilà, on attend les réservations. Mais de toute façon, si vous avez des dons à nous faire, vous pouvez nous trouver sur la page Facebook, donc le Bazar à Lisette. Voilà, vous mettez un post, une des filles du bureau vous contacte, voilà. Et puis sinon, moi, donc vous pouvez me joindre au 06 37 30 02 44. Voilà. Alors on en revient, c'est le serpent qui se mord la queue. Imagine que ce soit bien écouté, que les personnes disent bon sang, sont bien ces gens-là. Allez hop, on donne local. Alors on n'a pas de local, donc pour le moment, voilà. Alors ça doit être sympa chez vous parce qu'il y en a partout. Voilà. Donc moi j'ai une pièce dans mon appart qui est réservée complètement au bazar. Carole son garage, Virginie sous-sol, le jardin. Voilà, donc on fait comme on peut. Vous avez, je sais pas, vous avez chacune, toutes les trois là, ou toutes les cinq des compagnons, mais ils sont quand même tolérants. Hein. En fait, on n'a pas parlé des mecs, là. Moi, ça va. Rien du tout, moi. Ils sont rien du tout, Viviane. Bah, moi, je veux pas de ça, moi. Qu'est-ce que c'est? Pas m'embêter, non? Mais pour vous, ça va? Il n'y a pas trop de... moi, il n'y a pas de problème. Il y a déjà, chacun ses problèmes, d'accord? Non, je dis moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et comme moi. Et toi? Moi non plus. Toi, très tolérant. Moi non plus. Oh, mais ils sont tous bien. Ah oui. Voilà. Après, on a la chance que l'époux de Virginie, l'époux de Carole, l'époux d'Emilia, de Michel, tout ça, ils soutiennent l'association et vraiment, ils y mettent de leur cœur aussi, quoi. Oui, bah, j'imagine que c'est plus simple comme ça parce que, bon, hein. Ok. On se retrouve en septembre. Merci beaucoup. Parce qu'il y aura certainement des choses qui vont bouger. Je voulais juste rajouter quelque chose. Ah, bah, je t'en prie. Que les recettes des mois de juillet et bien août... devant le micro. Bien devant le micro. Les recettes des mois de juillet et août, tout ce qu'on aura collecté et vendu, seront reversés à l'association à Lily pour la vie. Alors, on a encore 1 ou 2 minutes. Je regarde le technicien, il me fait pas des gros yeux, ça va. Lily pour la vie, c'est l'histoire d'une petite fille. Une petite fille de 9 ans qui se bat contre une maladie rare. Et on a rencontré sa maman et ses tantes qui faisaient un vide maison. Ils ont perdu leurs parents de façon assez rapprochée. Et puis, ils nous ont contactés et ils nous ont donné énormément, ils nous ont fait énormément de dons pour l'association. Ah, c'est bien. On les remercie encore 1000 fois et c'était des femmes exceptionnelles. Voilà, on a sympathisé et du coup, on voulait participer à l'association de Lily et donc tout ce que vous pourrez nous donner sera revendu, sera partagé. Association de 1900 de toute façon. Oui, complètement. Voilà. Voilà. Ah, puis j'ai encore un petit truc à dire, moi. Si un inspecteur du Trésor public nous écoute, nous venons de faire une demande pour avoir un rescrit fiscal afin que les commerces puissent déduire de leurs impôts. Et là, c'est vraiment urgent parce que le supermarché, on a un supermarché qui est prêt à nous donner des invendus alimentaires. Et donc là, voilà, on est dans l'urgence. Donc si vraiment un politique, un maire, quelqu'un du Trésor public peut s'occuper de notre dossier et vraiment rapidement, ça serait vraiment un bon coup de pouce. Alors je ne suis pas trésorière ni secrétaire à l'association, je ne suis qu'animatrice, mais je crois que tu peux faire la demande sur Internet. Je crois que ça se fait comme ça. Oui, donc Virginie vient de faire le dossier, donc il est parti au courrier. Donc celui qui l'aura entre les mains, s'il vous plaît, essayez d'agir rapidement. Voilà. Oui, merci. RCN est une association de 1901, c'est le même problème. Les auditeurs qui nous donnent d'un peu d'argent pour la radio, comme ça. Donc si, ça c'est facile à voir, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Et juste une petite dernière, j'ai le temps. L'association recherche également des partenariats dans le domaine de la culture, des loisirs, parce que tout le monde n'y a pas accès et justement on aimerait pouvoir faire
aider des gens du bazar à Lisette pour avoir accès à différents, le musée, l'aquarium, le théâtre, le cinéma, voilà. Là, il faut vraiment vous mettre en lien avec des associations, parce que là, ça va écrire plus vite, n'est-ce pas, Viviane? Tout à fait, oui. Voilà. Merci à vous. Vous voyez, 58 minutes, ça passe très très vite. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites, c'est très bien. Merci à Annelise, merci à Carole, merci à Virginie du Bazar à Lisette, merci à Fanny de l'EVS Maxivide de l'association. Capsol, merci. Merci Viviane, membre d'ATD. Car voilà. Je le tiens, je lâcherai plus, je t'assure. Merci pour toutes ces personnes. Merci de nous écouter. Cette émission, si vous l'avez ratée, vous pouvez l'écouter ou la réécouter sur notre site. Et il n'y a pas de problème. N'oubliez pas le numéro de téléphone si vous avez des choses à donner. 06 37 30 02 44 pour le bazar à Lisette. On remercie à la régie Bruno Lenner. Merci de nous écouter. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org